Zalman Chouval, bonjour, Boker Tov. Bonjour Daniel. Merci d'être avec nous ce matin au lendemain de cette soirée, on va dire, historique, hein, puisque eh bien, le président américain a présenté un plan, on va dire, révolutionnaire. Est-ce que vous pensez que c'est un plan qui peut parvenir à un règlement du conflit israélo-palestinien? Bon, vous savez, ça c'est la question qu'on va demander, vous savez, sûrement au monde. Mais je crois qu'il faut connaître la réalité. Mhm. Ce plan, et n'importe quel plan, ne va pas apporter un paix idéal entre les Palestiniens, malheureusement, mais certainement dans cette génération, peut-être aussi dans la génération prochaine. Mhm. Parce que pour les Palestiniens, c'est une question idéologique. Ils ne vont pas se mettre d'accord sur l'existence d'Israël comme un État juif, un État du peuple juif. Deuxièmement, ils ne sont pas prêts de faire un compromis sur Jérusalem, Mhm. sur les réfugiés, etc. Alors pour eux, n'importe quel plan, c'était les plans Clinton, les plans Oh. Ehud Olmert, je ne sais pas quoi, les autres, ils disent non à n'importe quel plan. Mais du point de vue d'Israël, naturellement, du point de vue d'Israël et la communauté internationale, c'était vraiment, comme vous avez dit, un plan et une déclaration d'importance historique. Peut-être second seulement à la déclaration d'indépendance de 1948. Alors, En tout cas, le plan assure Israël du point de vue américain. L'Amérique, c'est le pouvoir dominant dans le Moyen-Orient, sans doute. J'espère que ça va rester comme ça. qu'est-ce qu'il y a Même d'historique? s'il y avait quelques doutes chez Obama et aussi chez Trump, si on peut dire, mais j'espère qu'Amérique restera le pouvoir dominant au Moyen-Orient, au monde aussi. Alors, Et pour Israël, c'était une réponse, une décision très importante du point de vue des frontières de sécurité. Des frontières de sécurité, c'était déjà un point qui était prévu dans la résolution 242 du Conseil de sécurité de l'ONU mhm. en 1968, je crois. Et pour Israël, bon, il y a aussi des choses idéologiques, des choses religieuses, si vous voulez. Mais je crois que la question principale, c'est vraiment la sécurité. Et je crois que ça, c'était aussi le point de départ pour ce plan de Trump, la sécurité de l'État d'Israël. Alors, Zalman Chouval, on parle du plan Trump, mais entre nous, vous qui connaissez bien Binyamin Netanyahou, on a un peu le sentiment que c'est un plan Netanyahou, que ce plan, on peut dire que Binyamin Netanyahou pourrait le signer avec les deux mains, ou on va dire au moins avec une main, et que c'est lui qui a tracé, dirons-nous avec les Américains, les grandes lignes de ce plan. Vous êtes d'accord avec cela? Alors je dirais seulement que ce que nous avons vu hier, c'était un résultat, en outre, d'une diplomatie très importante et très intelligente du Premier ministre Netanyahu. Mhm. C'est-à-dire? C'est-à-dire que c'est quelque chose qui a été obtenu au cours des dernières années grâce à une volonté de Netanyahou d'aller dans le sens des Américains? On peut dire comme ça, si vous voulez, mais vous savez, les relations de Netanyahou, de l'État d'Israël, avec l'administration actuelle de l'Amérique, et on peut se dire, c'est non seulement avec l'administration américaine, parce que les relations internationales sous Netanyahou de l'État d'Israël sont aujourd'hui quelque chose, on peut dire, tout à fait différente de la situation ancienne, arrière, même avec la Russie, même avec les pays arabes.
Nous avons vu 3 ambassadeurs arabes hier à la Maison Blanche. Et je crois que le fait que nous avons pas attendu, jusqu'ici en tout cas, des protestations de la part des autres États arabes, ça c'est une indication, ça c'est une signe peut-être que même s'ils ne veulent pas dire ça publiquement, ils sont d'accord avec les directions principales de ce plan. Alors, Zalman Chouval, est-ce que, parce qu'on a tendance à l'oublier, mais on ne peut pas l'oublier, on est à un mois des élections, est-ce que vous pensez que la présentation de ce plan américain et l'aval donné par Binyamin Netanyahou et également par Benny Gantz, est-ce que tout cela va profiter au Premier ministre? Parce qu'on ne peut pas dire que c'est intervenu ici par hasard, est-ce que vous pensez que Binyamin Netanyahou peut tirer un profit électoral, politique de ce plan? Écoutez, je ne veux pas offrir, vous savez, une opinion sur cela parce que pour moi, l'important, c'est l'État d'Israël. Et ça dépend au peuple israélien. Israël, c'est un État démocrate, à décider quelle sera la meilleure décision au jour d'élection pour continuer la situation internationale bénéficielle avec quelle personne comme Premier ministre. C'est aux Israéliens à décider. Vous pensez que, comme on a vu l'accord, on va dire, le soutien apporté par Benny Gantz à ce plan, eh bien, on peut peut-être envisager que autour de ce plan et de la concrétisation de ce plan, eh bien, on puisse envisager au lendemain des élections un gouvernement d'union avec Binyamin Netanyahou alors que celui-ci est inculpé? Ça, c'est mon espoir, parce que après que Benny Gantz a aussi soutenu le plan, on pourrait dire en tout cas qu'il faut arriver à la décision que pour faire avancer et arriver à une réussite, si on peut dire, il faut aller ensemble. Alors, ça dépend si les considérations du point de vue patriotique, si vous voulez, ou national, seront plus élevées, plus importantes que les autres considérations politiques, électorales, etc. Mais ça dépend à eux. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette affirmation qui dit qu'en fait Binyamin Netanyahou soutient ce plan parce qu'il sait d'emblée que les Palestiniens ne pourront pas l'accepter et que donc, d'une certaine manière, il ne peut pas être perdant dans cette situation? Je ne sais pas si ça c'est la raison, mais c'est seulement quelque chose qu'il doit maintenir dans son tête. Ça veut dire, il sait la considération des Palestiniens, mais il y a un risque, naturellement. Je crois que le risque est théorique, mais il y a un risque quand même, parce qu'il y a quelques parties dans le plan qui sont pas acceptables ou peu acceptables pour le droit plus extrême en Israël. Voilà, c'est ça. Alors justement, pour Netanyahou. Justement, je voulais vous poser la question. Si vous étiez, on va dire, aux commandes autour de Binyamin Netanyahou, qu'est-ce que vous suggéreriez, qu'est-ce que vous diriez aux responsables de la droite idéologique, on va dire des gens comme Naftali Bennett, comme Smotrich, qui sont plus à droite que le Likoud? Qu'est-ce que vous leur conseillerez d'accepter le plan d'une manière ou d'une autre, en sachant que les Palestiniens vont le repousser? Il faut dire tout d'abord, écoutez, la politique zioniste depuis le premier jour était toujours une politique réaliste, pragmatique, pour arriver à des buts. C'était en 1947, c'était même avant, en 1937, la politique de Ben-Gurion et des autres, pour arriver à l'établissement d'un État juif. Maintenant, il faut penser aussi dans la même façon, on peut dire, pragmatiquement, voilà, pour arriver à une solution
qui est soutenu par l'Amérique, et je crois que ça va prendre le temps, mais aussi par la communauté, la majorité peut-être de la communauté internationale, des pays arabes, pour arriver finalement à la situation d'Israël avoir des frontières acceptées de sécurité. Mais, vous savez, il y a une période intermédiaire de 4 ans maintenant. Oui. On va voir comment les Palestiniens vont réagir finalement. Et s'ils vont réagir totalement négativement, dans une façon négative, bon, alors toutes les autres choses, comme l'État palestinien, sera pas pour aujourd'hui et pas pour demain. Alors, est-ce que vous pensez, parce que l'histoire, l'expérience de l'histoire a permis de penser de voir qu'à chaque fois que les Palestiniens refusaient un plan de paix, bien, ils réagissaient sous forme de violence. Est-ce que vous pensez que ça risque d'être le cas cette fois-ci ? Je ne crois pas. J'espère que pas, et je crois que pas, parce que M. Abou Mazen et les autorités palestiniennes, ils n'ont pas de doute. Ils savent très bien que la sécurité, ça c'est une question, on peut pour les deux côtés. Et puis, même s'ils vont faire des déclarations assez agressives, si on peut dire, je crois qu'en réalité, la situation de sécurité, peut-être après quelques jours de démonstrations, des choses comme ça, je crois que la situation restera en principe stable. Eh bien, Zalman Chouval, merci beaucoup de nous avoir éclairé, de nous avoir aidé à mieux comprendre en fait les enjeux de cette présentation du plan de paix américain, ce fameux deal du siècle. Je vous rappelle à nos auditeurs que vous avez été ambassadeur d'Israël aux États-Unis et un proche de Binyamin Netanyahou à la direction du Likoud. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci beaucoup, bonne journée. Et Shavua Tov. Bonne journée. Merci. Shalom.